Mamadou Pété Diallo définitivement blanchi. Retour sur une affaire qui a captivé l'opinion publique. Conakry, 1er juillet 2025. Après des mois d'incertitude, de spéculations médiatiques et de procédures judiciaires longues et parfois houleuses, l'ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Mamadou Pété Diallo, peut enfin respirer. La justice vient de lui accorder un non-lieu définitif, scellant juridiquement son innocence dans l'affaire de détournement de fonds publics, pour laquelle il était poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et financières, F. C'est un tournant judiciaire majeur, aussi bien pour l'homme politique que pour l'institution judiciaire guinéenne, dans un contexte national où la lutte contre la corruption est devenue un axe stratégique des gouvernements successifs. Une affaire aux enjeux politiques et symboliques. Tout commence en novembre 2023, lorsque le nom de Mamadou Pété Diallo est cité dans une enquête ouverte par la CRIEF. À l'époque, le bruit court dans les couloirs administratifs qu'un audit interne du ministère de la Santé, couvrant la période 2021-2022, aurait révélé de graves irrégularités dans la gestion des fonds alloués au secteur sanitaire. Les accusations sont particulièrement lourdes. L'ex-ministre aurait été impliqué dans le détournement présumé de plus de 188 milliards de francs guinéens. Une somme colossale représentant l'enveloppe budgétaire annuelle du ministère, ainsi que 20 millions de dollars américains destinés à l'achat de vaccins dans le cadre des politiques de prévention contre les maladies endémiques et pandémiques, notamment la COVID-19. À la suite de ces révélations, la CRIEF décide de le placer sous contrôle judiciaire. Ses déplacements sont restreints, son passeport confisqué, et il est interdit de quitter le territoire national sans autorisation. L'annonce crée un choc dans la société civile, dans le monde médical, mais aussi dans les rangs de la classe politique où Pété Diallo était encore considéré comme un technocrate compétent et intègre. Une mise en accusation très médiatisée. La mise en cause de Pété Diallo par la CRIEF n'est pas anodine. Elle intervient à une période où les autorités judiciaires cherchent à frapper fort contre les pratiques de malversation financière, favoritisme et enrichissement illicite dans les rangs des anciens membres du gouvernement. Les journaux titrent alors en une: L'ex-ministre Pété Diallo dans la tourmente. Le budget de la santé détourné. Où sont passés les 20 millions de dollars pour les vaccins? Des chroniques judiciaires envahissent les plateaux télévisés. Certains observateurs, sans attendre le verdict de la justice, le condamnent déjà sur la place publique. D'autres, plus mesurés, appellent à respecter la présomption d'innocence, un principe trop souvent bafoué dans les procès médiatico-politiques. Un dossier complexe et des preuves fragiles. L'instruction de l'affaire débute officiellement début décembre 2023. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs de la CRIEF auditionnent des dizaines de témoins, examinent les contrats d'achat de vaccins, les bons de commande, les justificatifs de virement, ainsi que les documents budgétaires et comptables du ministère. Plusieurs cadres administratifs sont eux aussi interrogés, certains mis en examen. Mais rapidement, les juges d'instruction rencontrent des difficultés à établir un lien formel entre le ministre et les actes de détournement supposés. Aucune preuve écrite ne permet d'attester que Mamadou Pété Diallo ait directement ordonné ou bénéficié de mouvements irréguliers de fonds. Les éléments du dossier, bien que volumineux, reposent essentiellement sur des suppositions, des rapports incomplets et des allégations sans preuves concrètes. L'ex-ministre, pour sa part, se défend avec vigueur. Devant les juges, il réaffirme son innocence, expliquant que tous les actes de gestion financière relevant de son département avaient été réalisés conformément aux règles en vigueur et sous la supervision des services techniques du ministère, du Trésor public et de la Cour des comptes. L'ordonnance de non-lieu du 23 avril 2025, un premier soulagement. Le 23 avril 2025, après près de 5 mois d'instruction, la Chambre spéciale de l'instruction de la CRIEF rend une première ordonnance capitale, le non-lieu numéro 087 CI CRIEF 2025.
Cette décision, bien que susceptible d'appel, blanchit en substance Mamadou Pété Diallo en estimant que les charges ne sont pas suffisamment établies pour le traduire devant une juridiction de jugement. La motivation du non-lieu est claire et ferme. Il ressort de l'analyse approfondie du dossier que les faits de détournement de deniers publics reprochés à M. Mamadou Pété Diallo ne peuvent être légalement retenus à son encontre, en l'absence de preuves tangibles de son implication personnelle dans les irrégularités constatées. Cette décision est un premier soulagement pour l'ancien ministre, son entourage, ainsi que ses partisans qui n'avaient cessé de dénoncer une instrumentalisation de la justice à des fins politiques ou symboliques. Confirmation définitive du non-lieu le 1er juillet 2025. Mais c'est finalement le 1er juillet 2025, soit plus de 2 mois plus tard, que la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction rend publique sa confirmation définitive du non-lieu. Cette instance, saisie par le parquet qui avait contesté l'ordonnance d'avril, a confirmé sans ambiguïté la décision initiale. Elle valide l'analyse des juges d'instruction et enterre définitivement les poursuites. Ce non-lieu confirmé est désormais exécutoire et irrévocable, ce qui signifie que Mamadou Pété Diallo est juridiquement blanchi. Il ne sera plus inquiété dans cette affaire, sauf apparition de faits nouveaux majeurs. Une hypothèse jugée hautement improbable au vu du dossier. Une victoire judiciaire, mais un goût amer. Si cette décision représente une victoire incontestable pour Mamadou Pété Diallo, elle laisse toutefois derrière elle des cicatrices visibles. Pendant plus de 8 mois, sa réputation a été mise à mal. Son image écornée. Il a vu certains anciens alliés se détourner de lui et son nom associé au mot détournement sur tous les moteurs de recherche. Des opportunités professionnelles ont été compromises, sa famille a souffert du climat anxiogène et sa carrière politique semble aujourd'hui en suspens, même si certains de ses soutiens envisagent déjà un retour sur la scène politique, fort de cette réhabilitation judiciaire. Un revers pour la CRIEF? La confirmation du non-lieu sonne aussi comme un revers. Cette cour d'exception, créée en 2021, avec pour mission de traquer les crimes économiques et financiers, principalement dans les rangs des anciens hauts fonctionnaires et ministres. Depuis sa création, la CRIEF a ouvert plusieurs dossiers emblématiques, certains ayant abouti à des condamnations fermes, d'autres à des non-lieux ou à des remises en liberté. Pour certains observateurs, cette situation reflète un manque de rigueur dans la constitution des dossiers, ou une tendance à ouvrir des procédures précipitées sous la pression de l'opinion publique. D'autres y voient au contraire la preuve du bon fonctionnement de la justice, qui peut se tromper, mais aussi reconnaître ses erreurs et blanchir un innocent. Le débat reste ouvert. Réaction de la société civile et du monde politique? À l'annonce du non-lieu définitif, les réactions n'ont pas tardé à fuser. Des associations de défense des droits de l'homme ont salué une décision équilibrée, rappelant que la justice doit juger sur des faits et non sur des impressions ou des campagnes médiatiques. Du côté de la classe politique, les partisans de Pété Diallo ont exprimé leur joie. Un député proche de l'ancien ministre a déclaré « La vérité a triomphé. On a voulu le salir, l'humilier. Mais la justice, dans sa sagesse, a rendu à notre frère son honneur. » D'autres voix, plus critiques, estiment que ce non-lieu risque de dissuader les magistrats de la CRIEF de s'attaquer aux gros poissons, surtout lorsque les preuves sont difficiles à rassembler. Et maintenant, l'avenir de Mamadou Pété Diallo. Pour Mamadou Pété Diallo, l'enjeu est désormais de reconstruire son image, voire de relancer sa carrière. Plusieurs hypothèses circulent. Un retour dans le secteur de la santé publique, où il jouit toujours d'une solide réputation technique. Une reconversion dans le secteur privé, ou pourquoi pas, un retour en politique dans une nouvelle formation plus indépendante. Lors de sa première prise de parole publique après l'annonce du non-lieu, il a déclaré avec sobriété « Je remercie la justice de mon pays pour avoir dit le droit. Je n'ai jamais cessé de croire en la vérité. Aujourd'hui, je tourne cette page avec dignité et sérénité. » L'affaire Mamadou Pété Diallo,
qui a tenu en haleine l'opinion publique pendant plus de 8 mois, s'achève sur une note juridique claire, mais politiquement complexe. Blanchi par la justice, l'ancien ministre voit son honneur rétabli. Mais cette affaire pose à nouveau la question de l'équilibre entre justice exemplaire et justice équitable, entre lutte contre la corruption et respect des droits fondamentaux. Elle rappelle aussi que, dans un État de droit, accuser ne suffit pas. Encore faut-il prouver.